Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez, je suis chez Prime One Studio, je dis bien studio, stadio, voilà, je le dis à la japonaise, je le dis à l'américaine, stadio les amis, et aujourd'hui on va se pencher uniquement sur une licence populaire, connue de tous, des films qui déchirent, on parle bien évidemment de Jurassic Park. Il y a du très très lourd. On terminera avec une beauté sans nom, mais on va commencer en douceur avec quelques dinosaures, ça va être chaud bouillant. Un petit Vélociraptor de Jurassic World en blue, tout simplement, en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. La qualité du produit est quand même dingue, j'ai pas de mots tellement c'est beau, tellement c'est exceptionnel. On a un petit effet mouillé sur le socle qui rend extrêmement bien, et la peau du dinosaure, en fait on a vraiment l'impression de voir une sorte de peau de reptile, tellement c'est très bien travaillé. On peut voir les petits pores, on peut voir les petites égratignures, on peut voir les petites pliures ici au niveau de la nuque et du cou. Bref, c'est complètement dingue, ça coûte dans les 80 000 yens. On continue avec une autre grosse bébête de Jurassic World, l'Indoraptor. Je sais pas comment on dit ça, Indoraptor. Bref, ça a des noms de ouf quand même les dinosaures, et je vous laisse admirer la qualité du produit, c'est d'une beauté sans nom. Le socle, je suis pas très fan, on est au-dessus d'un toit comme dans le film au final. Ma foi, pourquoi pas. J'aurais vu quelque chose de plus dense, voilà, un truc un peu plus dans la faune, un truc plus tropical, qu'un simple toit comme ça, mais bon, c'est un peu représentatif de cette bestiole là dans le film. Bon bref, on passe au suivant, et le prix rapidement 90 000 yens. On a ici le Baby Blue comme ils appellent ça, et c'est complètement dingue. La pupille, on peut voir à travers, on peut voir l'intérieur, on a vraiment, c'est une sorte de globe oculaire mais trop bien réalisé, on a l'impression que c'est du réel, tellement c'est fou. Les petites dents comme ça pointues avec de la bave à l'intérieur, un effet brillant magnifique, et puis nous avons ensuite une peau mais vraiment superbe. Encore une fois, on a vraiment l'impression de voir une peau de reptile, c'est complètement fou. Et les feuilles, putain, très bien fait. On a l'impression, encore une fois, qu'on a du réel en face de nous. Des petits cailloux, des petits rochers, de la feuillasse. Les griffes brillent un tout petit peu, ça rend très très bien. Prix de la bête, 98 000 yens. Nous enchaînons aussi avec du Jurassic World, le Stygimoloch. Bon bref, c'est un truc de ouf, je kiffe. On est dans une ambiance un peu plus dynamique, la bestiole vient carrément de défoncer un mur de briques, les briques sont éparpillées un peu partout, superbe, un rendu magnifique, quelques tonalités par-ci par-là. Le seul défaut que je peux reprocher du coup à cette résine là, c'est que les pierres sont entassées, mais c'est mal foutu. On a l'impression que c'est en un seul bloc, un peu pâté, c'est un peu dommage, surtout que il n'y a pas de prix, non, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date, donc j'imagine que le prix va faire un petit peu mal, je pense dans les 80 000, 90 000, mais bon voilà, sinon la bestiole en elle-même est vraiment, vraiment superbe. On a tout de suite le Indominus Rex avec une bestiole complètement down, adios. Du coup, ils ont foutu un effet brillant au niveau des plaies. On a l'impression de voir du sang qui coule tout simplement. L'œil révulsé, il est mort. Et puis la bête, regardez-moi ça. L'intérieur de la gueule, c'est taré. C'est complètement taré. C'est un truc de fou. Et ça, c'est le genre de socle que j'apprécie, le petit côté fun flore, les feuilles, le bois, la terre, voilà, ça c'est vraiment le petit côté qui me titille un peu plus que le toit tout simplement là-bas. Et le prix, il n'y en a pas tout simplement. Bon, du coup on passe directement au suivant qui est le Vélociraptor de Jurassic Park. Je suis plus fan de Jurassic Park de mon côté. Alors la réalisation, elle est moins clinquante, mais vraiment, c'est pas la joie. Là on a plus l'impression qu'on a un effet un peu plastique au niveau de la peau, et non plus un effet un peu reptilien comme on peut le voir dans les autres produits. Là je pense qu'on a des produits de luxe, là c'est du mid-gamme, j'ai l'impression, et il y a un petit côté terne au niveau de la peau, c'est pas très très joli. Même chose au niveau du socle, c'est du basique. Après globalement c'est quand même de la tuerie, on va pas se voiler la face, c'est juste que il y a un côté très plastique, très figurine au final, qui ressort de cette résine là. Par contre le T-Rex,
pareil. On est plus ou moins dans du mid-gamme, j'ai l'impression. Le prix 90 000 yens, mais il y a un peu plus de détails, par exemple au niveau du visage, au niveau de la gueule, au niveau de tout ça, au niveau de la tête. Donc on a un peu plus de pores, par exemple, on a un peu plus d'effets, tout simplement, avec de belles couleurs. Mais par contre, tout ce qui est à l'arrière au niveau de la queue, c'est du basique, du classique, rien d'exceptionnel. La petite chèvre, par contre, rien à dire. Superbe, bien pensé. Jurassic Park, les deux ensemble, avec à l'arrière le sorte de grillage électrique à 10 000 volts qui est complètement défoncé. Je dis oui, je suis extrêmement fan. On continue ici avec le Jurassic Park, tout simplement, au niveau du film Dilophosaurus. Et c'est pas mal du tout, Pas de prix, pas de date, et la bestiole est bien vénère, Ce moment assez mythique du film, du premier film, quand il go là à l'intérieur avec toutes les données du Jurassic Park, etc. Vous connaissez l'histoire. On a le fameux panneau. Bref, ça rend super bien. On a par contre un effet un peu brillant au niveau du sol, donc il pleut à ce moment-là au niveau de la scène. Et c'est un peu dommage parce qu'on a juste le côté brillant juste d'un côté du socle, tout simplement. Le reste, c'est du basique. Ils auraient foutu un petit côté laqué sur le reste. Franchement, je pense que ça aurait pété. Niveau des textures de la peau, bon, ça va, ça passe. Dans l'ensemble, c'est nickel. Pas de prix encore une fois, c'est dommage parce que ce genre de produit, je suis assez curieux. On a ici le Tricéraptor et pas mal. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont foutu un effet brillant ici au niveau... C'est quoi, c'est des plaies ou des pliures? Aucune idée. La tête est superbe. Ça, j'ai rien à dire. Les cornes, ils ont foutu... au niveau des racines, un petit effet brillant. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas. Ça vaut 67 000 yens. Encore du Vélociraptor. J'ai l'impression de voir le même de tout à l'heure. Ah non, celui-là, il a une pose un peu moins dynamique que l'autre. L'autre, il ouvrait la gueule, il allait prêt à attaquer. Là, il est un peu plus statique, posé. J'aime pas les yeux, pardon. Les yeux sont très très basiques, très très moyens. Je suis pas très très fan. Et pareil, on a vraiment un aspect très basique, moins un peu plus plastique, voilà, moins clinquant que ça, tout simplement. Tuerie, Jurassic Park 3. Donc on a carrément la carcasse de l'avion en bas sur le socle, le support. On a également l'autre bout de la carcasse. Regardez l'eau. L'eau, elle est fantastique. C'est très très bien réalisé, c'est très bien pensé. On a ici un petit siège et puis la bestiole en elle-même, c'est... Regardez-moi ça. La gueule qui va bien. Hop là, le petit effet brillant au niveau de la pupille. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Pas de prix, pas de date, ça défonce. Et on va terminer en beauté, les amis, avec... Oh non, mais il en reste deux façons. On est donc dans l'univers de Jurassic World. Et Jurassic World, c'est complètement taré. C'est pas trop... Non, c'est pas indiqué, mais je pense que... Alors, le socle est très moyen en termes de matériel. Donc, alors attention, la modélisation en elle-même, si la bestiole sort, il y a un effet dynamique, l'eau, elle pète dans tous les sens, mais on a vraiment un plastique brillant, transparent, très moyen. Et je pense avoir la réponse. Pourquoi? Alors, est-ce que on le voit ou pas? Non, il n'y a pas. Alors, c'est la supposition, rien n'est indiqué. Je pense que tout ça, il y a des LED. Je vois pas d'autre explication pour justement mettre en lumière tout ça. Je dis peut-être des conneries, je n'en sais rien, j'ai pas l'information, j'ai rien sous les yeux, mais j'imagine. Après, globalement, il est... Ma main, je vous mets la main à côté. Voilà, ça c'est juste la tête avec le requin. Magnifique, le requin qui est trempé. Le corps, il luise tellement il est pétant, quoi. Il sort de l'eau, il est magnifique. Le regard, de la tuerie. De la grosse tuerie, magnifique. Et les amis, on va terminer avec vraiment mon coup de cœur. Il n'a pas de date de sortie, il n'a pas de prix. J'ai jamais vu une résine aussi grosse devant moi. On parle du T-Rex de fin du film Jurassic Park, tout simplement, avec la banderole qui tombe comme le final. Et c'est d'une beauté sans nom, quoi. Alors je vous montre les plaies sur les côtés. On voit le sang. On voit limite un peu la chair tellement c'est bien détaillé. On a les os du T-Rex à la base, parce que c'est un petit musée là où il est, qui sont carrément défoncés. Et puis on continue avec du Raptor, Vélociraptor,
carrément explosé, carrément défoncé. On a donc le Vélociraptor qui fonce sur le T-Rex comme dans le film, tout simplement, en train de le défoncer, en train de le mordre, en train de le déchiqueter. On a le regard complètement magnifique avec quelques égratignures, des damages un peu partout. Le socle, un petit effet rocher magnifique. On a le fameux Jurassic Park, donc le portail, le portique, là en avant. Tout est bien pensé, tout est... c'est complètement fou. La taille, je vous mets la main à côté, juste à côté de la tête. Voilà, imaginez le reste. Imaginez le reste. C'est de la tuerie. Et franchement, la banderole, comme ça, bien positionnée, c'est de la bombe. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je change un peu de décor, un peu de licence. Là, on parle vraiment d'un gros truc populaire, un putain de film, Jurassic Park. Voilà, petit à petit, je m'écarte des mangas et je vous montre vraiment mon univers à moi. Ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.